Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode du thème Année de césure au collège et au lycée. Nous allons répondre à la question « Comment se passe le quotidien d'un jeune qui part 1 an à l'étranger ?» En ce qui concerne la vie scolaire, lorsqu'un enfant ou un jeune de moins de 18 ans part 1 année à l'étranger, il est encore en âge d'être scolarisé et donc il doit rejoindre un établissement scolaire étranger. Pas question de rater l'école, il ne s'agit pas, vous l'aurez compris, d'une année passée sous les cocotiers. 2 options s'offrent à vous. Soit votre enfant rejoint l'école locale située à proximité du domicile de sa famille d'accueil, si l'année se déroule chez l'habitant, soit il rejoint un pensionnat si le projet est de passer 1 année en tant qu'interne, 7 jours sur 7 dans un établissement étranger. C'est, pour le jeune, une occasion formidable de vivre pleinement la vie scolaire des élèves du pays qu'il a rejoint et de rencontrer des professeurs aux méthodes d'enseignement parfois surprenantes pour un petit Français. C'est aussi l'occasion pour lui de découvrir des matières inhabituelles, de profiter d'un emploi du temps équilibré et allégé et de vivre des semaines scolaires souvent plus détendues avec une bien moindre pression. Quelle n'est pas leur surprise quand les jeunes découvrent dans d'autres systèmes scolaires la part très importante consacrée au sport et aux activités artistiques, ou un système d'évaluation bienveillant visant à encourager plutôt qu'à sanctionner, ou que, en lieu et place des matières de leur école française, on leur propose de choisir photo, danse, design ou encore business. Ou encore qu'on leur offre l'occasion de participer à des projets vraiment originaux, tels que des challenges sportifs intensifs, des projets humanitaires engageants, voire pourquoi pas des entraînements militaires assurés par des officiers de la Royal Air Force. Maintenant, en ce qui concerne la vie extrascolaire, qu'est-ce qu'il est de cette vie extrascolaire lorsque votre enfant n'est pas à l'école? Comment se passe sa vie quotidienne? Que fait-il le week-end? Ce sont des questions que vous vous posez sûrement. Le principe est simple. Votre enfant vit à 100% la vie d'un jeune du pays où il passe son année scolaire. S'il est en famille d'accueil, il participe aux activités proposées par la famille, en semaine et le week-end. Il rencontre les grands-parents, les cousins, il fait connaissance de leurs amis, il part en vacances avec sa famille d'accueil. S'il est en internat, le jeune Français vit avec les autres internes 7 jours sur 7, en semaine et le week-end, dans une ambiance chaleureuse, quasi familiale. Il découvre les activités extrascolaires proposées aux élèves, à l'heure du déjeuner ou après les cours. Il peut pratiquer des sports sur le campus ou s'adonner à des activités artistiques. Il peut également rejoindre les excursions du week-end et il évolue au quotidien avec ses camarades de sa maison d'internat. Une ambiance chaleureuse et dynamique qui contribue pleinement à l'expérience. Pendant son année de césure, votre enfant aura l'occasion de rencontrer des jeunes locaux et aussi des élèves d'autres nationalités, rendant plus riche cette expérience multiculturelle unique. Découvrir une nouvelle culture, se frotter à de nouvelles habitudes culinaires, comprendre de l'intérieur un mode de vie, des traditions, l'histoire d'un pays, de quoi élargir l'horizon du jeune, lui apprendre l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité et la tolérance. Ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse? Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. 2e message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons.
Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.